Candidator, 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 candidator. C'est à vous, c'est à vous, c'est à vous. C'est à vous, à moi. C'est à vous, c'est à moi, c'est à vous. C'est à vous. C'est à vous. C'est à vous. C'est à mon gars, c'est à vous. C'est à moi. Bonsoir. Bienvenue à Candidator. Bienvenue en ce dimanche 1er avril 2018 au Théâtre des Feux de la Rampe, dimanche de Pâques. Ouais. Demain, c'est férié, donc merci d'être venu nous rejoindre. Aujourd'hui, nous sommes face à notre 28e émission. Candidator, qu'est-ce que c'est? Candidator est un plateau d'artistes sélectionnés à l'avance, une scène ouverte. On emploie le mot scène ouverte parce que vous allez voir des inconnus, des gens que nous n'avons pas l'habitude de voir sur les chaînes de télévision. Mais ce n'est pas réellement une scène ouverte dans la mesure où c'est auditionné à l'avance. Nous savons à l'avance le programme. Évidemment, les artistes sont sélectionnés. Il nous arrive de refuser quand c'est vraiment pas bien. Donc on vous propose en général la crème de la crème. Cela dit, grâce à vous ce soir, c'est très important, l'un artiste ou une artiste va à l'applaudimètre du public en fin de soirée remporter ce Candidator. Et évidemment pour cet artiste, que ce soit au féminin ou masculin, eh bien si les applaudissements font qu'elle se retrouve ou qu'il se retrouve le meilleur de la soirée ou la meilleure de la soirée, c'est directement une sélection pour le grand concours national qui débute le 29 avril. En effet, du 29 avril au 17 juin, pendant 8 dimanches, ici même, c'est le grand concours national, notre 5e année, avec Candidator. Un jury de 25 professionnels en public va décider pendant 8 semaines qui va rester avec nous. Il y a 75 artistes qui vont se retrouver en compétition. Il n'en restera que 7 au final. Et la finale aura lieu dans la salle de 300 places juste à côté le 17 juin. Tout ça sous les caméras d'une nouvelle chaîne de télévision qui commence à bien grimper et nous en faisons partie. On l'applaudit bien fort, c'est Via Grand Paris. J'ai demandé à Rachid, nous avons demandé à Rachid d'en faire une deuxième, donc voici maintenant une deuxième chanson sur les terroristes corses. Cette chanson qui s'appelle Oruo, je sais pas. Les terroristes corses, c'était justement liberté, égalité, fraternité, le titre de ma prochaine chanson. Ça vous dit quelque chose, liberté, égalité, fraternité? Non. En fait, dans la Marseillaise, on n'entend pas liberté, égalité, fraternité. En fait, c'est juste une devise pour, comment dire ça, pour décorer les devantures de mairie. Elle sert à ça. Ou pour mettre sur les billets de banque, ce genre de choses. Alors sur cette chanson, vous avez le droit de taper dans les mains, mais si possible en rythme. Voilà. J'ai cru entendre que les Parisiens aiment aller toujours plus vite que la musique. C'est embêtant. Et juste, on parlait de coming out tout à l'heure. J'ai un point commun avec toi, Tani. Je suis ch'ti aussi. Je ne l'ai pas choisi, désolé. Et donc, je reviens à cette chanson, Liberté, égalité, fraternité. Donc, vous avez le droit de taper dans les mains, si possible en rythme. Voilà, et c'est parti. Déjà, ça commence mal. Il doit y avoir des Antillais par là, et des Marocains de l'autre côté, c'est pas très équilibré. On va la refaire. C'est déjà mieux. Je passe mon temps à donner de moi à ceux qui n'ont pas d'autre choix que de tendre la main comme pour montrer qu'ils n'ont plus rien à cacher. J'ai peine parfois à ouvrir les yeux, je serre les poings et souffle un peu.
J'avance au mieux pour échapper au temps, mais il me rattrape constamment. Autour de moi le monde n'est plus que le refuge de l'ange déchu. Je me demande ce que tu attends, France. Le loup guette tes enfants, France. Fais donc taire ton silence, France. Réponds à qui t'offense. Moi qui rêvais d'avoir des gamins, ça me coupe l'envie quand je vois les tiens. Liberté, égalité, fraternité, telle est la devise de notre société. Liberté, égalité, fraternité, tels sont les trois mots d'ordre que nous devons respecter. Liberté, égalité, fraternité, telle est la devise de notre société. Liberté, égalité, fraternité, tels sont les trois mots d'ordre que nous devons respecter. Parfois j'ai honte d'être français, ouais. Quand j'entends parler mes semblables, j'ai peine à les entendre piailler, à casser du juif ou de l'arabe. Entre culture et religion, on se déchire, on se querelle. À qui profite cette déraison? À ceux qui en haut tirent les ficelles. Le pire de tout ce qui m'horripile et que l'on puisse être aussi naïf. On nous dirige, on nous manipule comme si le loup était inoffensif. Alors on jette la pierre aux laïcs pour se voiler de signes qui nous éloignent. À quelle est belle notre République, que la montée du Front National en témoigne. Liberté, égalité, fraternité, telle est la devise de notre société. Liberté, égalité, fraternité, tels sont les trois mots d'ordre que nous devons respecter. Liberté, égalité, fraternité, telle est la devise de notre société. Liberté, égalité, fraternité, tels sont les trois mots d'ordre que nous devons respecter. Vous êtes un super public. Il vous ennuie pas trop, ça va? Alors je vais vous proposer un petit jeu. Vu qu'il y a une superbe ambiance et qu'on est au moins 400, je vais vous proposer de chanter avec moi. Ouh, ça vous inspire. Donc le Père Lachaise, je recommence. Je vais vous proposer quelque chose de très simple. Je vais juste lancer quelques onomatopées, autres interjections que vous allez répéter. En gros, je vais crier n'importe quoi, vous répéterez, ok? On essaye? On s'imagine dans un concert de reggae. Tout le monde est défoncé. C'est parti. Oye! C'était nul. On recommence, allez. Oye! Oye, yo, yo! Oye! Oye, yo, yo! Alors maintenant, on s'imagine dans un concert de rail. Plus dur. Oye! Oye, aïe, aïe, aïe! Oye, aïe! Aïe, 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 j'ai mal! Oye! Yeah, Willy, Willy, Arnold et Willy, liberté, égalité, fraternité, telle est la devise de notre société. Liberté, égalité, fraternité, tels sont les trois mots d'ordre que nous devons respecter. Liberté, égalité, fraternité, telle est la devise de notre société. Liberté, égalité, fraternité, tels sont les trois mots d'ordre que nous devons respecter. Rachid Dassi. Chaque candidateur reçoit un invité professionnel du spectacle. C'est un bonheur ce soir d'accueillir un ami de longue date. On ne s'est pas vu depuis un petit laps de temps, mais il s'avère qu'il est à l'actualité plus que jamais en revenant au one-man show qu'il avait laissé tomber pendant quelques années. On le connaît surtout pour son rôle dans Mes chers voisins depuis pas mal d'années sur TF1. C'est d'ailleurs étonnant comme un rôle récurrent dans une série peut faire devenir un acteur comique au départ avec ses one-man show, un acteur populaire du moment. Je vous demande d'applaudir Monsieur Thierry Samitier. Salut mon Thierry. Comment vas-tu? Ça va bien? Ça va. Ouais, je suis ravi de te retrouver parce que nous on s'est connus au point virgule il y a
Attends, je regarde comment tu croises les jambes parce que je me dis que si on a tous les deux croisés comme ça, après si je décroise, ouais, c'est bon. Et ouais. On s'est connus au point virgule dans les années 90, ça nous rajeunit pas. Ouais. À l'époque, j'avais créé le 30 points, la scène ouverte du point virgule qui existe toujours, et j'avais vu ton premier sketch, tu t'en rappelles? Oui, je crois que tu m'avais jeté, il me semble, non? T'arrivais avec une religieuse au chocolat et une petite bougie dessus. Ouais, t'avais trouvé ça nul, ouais, je me souviens. Et on s'était fâchés pendant de nombreuses années. Après, tes one-man shows se sont fait repérer, parce qu'au départ, tu t'es fait repérer avec des one-man shows. Ouais, c'est surtout ça, ouais. Ils ont des drôles de titres, tes one-man shows, tu t'en rappelles? Ouais. C'est quoi les titres de Alors tes le one-man? premier, ça s'appelait « Je mourrais pour toi si j'en avais les moyens ». Ouais. Après? Et puis après, je sais plus. Il y en a un avec Sharon Stone. Ouais, pourquoi j'ai quitté Sharon Stone. Ouais. Après, il y avait pourquoi j'ai baisé Sharon Stone. Pourquoi j'ai baisé Sharon Stone, ça a moins marché. Ouais, j'ai fait 2 soirs. Et puis voilà, quoi, je veux dire, en gros. Ce qui est assez incroyable, c'est que tes one-man shows au Festival d'Avignon, ont déclenché des tollés dans la presse, tout le monde t'a repéré, les intellectuels t'ont classé comique un petit peu intello sur Avignon. C'est vrai, ouais. Alors que c'était pas trop le cas dans les cafés-théâtres parisiens. La vache, qu'est-ce que je peux répondre? Ouais. Est-ce que le fait d'être à Avignon avec un one-man show et dans un humour, parce que tu as toujours été sur un humour un peu absurde, un peu subtil, et disons-le carrément... Ouais, c'est vrai qu'ils ne correspondent pas tellement en fait à l'image que je représente maintenant sur TF1, quoi. Ouais, c'est un petit peu ça. Ça m'est arrivé, par exemple, à Avignon, pendant que j'étais dans Nos chers voisins, de flyer à la file de Nicole Ferroni, parce que je trouvais que ça correspondait un peu à son public, et les gens se barraient quand je leur tendais un tract, ils étaient là et ils se cachaient comme ça. Et bon, ça fout les boules, quoi. Oui, sauf que tu as fait Mes chers voisins après tes succès à Avignon. Oui, mais j'ai fait Avignon, j'ai fait un Avignon pendant les voisins. Ouais. Ah, donc tu étais revenu au One Man alors? Ouais, complètement. Et parfois, il y avait le public de TF1 qui était là. Et voilà, il n'y avait pas de coïncidence entre mon spectacle et l'image médiatique. En plus. Pourtant, quand on était au point virgule ensemble, tu es allé à Nulle part ailleurs sur Canal+. Ouais, la télévision, tu connais? Une époque Nulle part ailleurs, ouais, mais c'était l'effondrement de Nulle part ailleurs. Hein, oui, c'était vers la fin, c'est vrai. Ouais. L'effondrement, je ne sais pas. Mais... Ils essayaient de remplacer De Caunes par Nagui, tout ça, et ça ne marchait pas. Ils se sont dit, tiens, on va mettre ce mec qui n'a pas l'air de marcher non plus. Et donc, il y avait une cohérence, si tu veux, sur le non-marchage du truc qui faisait que c'était assez cohérent, mais ça s'est effondré quand même. Tu vois. On ne sentait pas très à l'aise avec la télé à ce moment-là? Ouais, non, moi je sais pas, je gagnais ma vie, quoi. Tu vois, la base, en fait, je suis assez paysan dans mon truc. Quand on me propose un taf payé, j'y vais, quoi. T'as raison, t'as raison. Enfin, la télé paye mieux que les one man? Ouais, largement, ouais. D'accord. Après, je t'ai vu, moi, dans un truc assez curieux. T'as été le mari de Chantal Latsou pendant 3 ans dans sur Nelson, scène. ouais, dans Nelson, qui a été un énorme succès. Quand j'ai vu Nelson, le fait de devoir marier Chantal... T'as halluciné, quoi. Oui, j'ai un peu halluciné. C'est vrai que la pièce... Là, je me suis rendu compte qu'un texte n'était qu'un prétexte, en fait, tu vois. Parce que bon, c'était pas une pièce, mais il y avait une équipe d'enfer. Il y avait c'était génial. Chantal. Vous êtes bien marrés. Ouais, on s'est bien marrés. Et t'avais déjà fait d'autres pièces? Il n'y avait pas que Nelson? J'avais joué Jupe obligatoire parce que ça se passait dans un club échangiste et je me suis dit il faut absolument que je joue cette pièce. Malheureusement on était habillés tout le temps, c'était un peu trop, mais c'était ma première pièce. En fait j'étais très fier parce que j'avais écrit 2 pièces. Il y en avait une qui s'appelait Ta gueule je t'aime. Oui, je me rappelle, qui avait bien marché à Avignon. Ouais, et l'autre qui s'appelait Concession. Et puis là pour la première fois on me proposait un rôle dans une pièce qui n'était pas de moi et donc c'est pour ça que j'ai joué avec plaisir. Alors si je dis tout ça, c'est parce que tu reviens au One Man Show, tu démarres le 10 avril à l'Apollo Théâtre. L'Apollo Théâtre avec un spectacle qui s'appelle Revolution. Ouais, un nouveau spectacle, tu es presque en Che Guevara. Mais c'est l'intérêt du spectacle vivant, mesdames et messieurs, n'est-ce pas Thierry? Exactement. Ce qu'il faut, c'est qu'il se passe un truc. Il se passe un truc. Et là, il s'est passé des trucs. C'est-à-dire que vous allez rentrer chez vous ce soir, vous allez dire putain, il s'est passé un truc, les mecs. Si c'était organisé, c'était vachement bien foutu, quoi. La nana qui intervient à moitié bourrée, tout ça, et puis les mecs, ils font monter sur scène. Mais tout ça, mais c'est un spectacle de ouf. Tout paraissait complètement vrai, quoi. Je veux dire, c'est complètement dingue. Eh bien, c'était Thierry Samitier. Je voudrais dire un petit mot sur le spectacle qui va suivre. Donc on va avoir des jeunes humoristes. Moi, ce que j'aime pas trop en fait dans l'humour, c'est les sketchs sur les postillons.
sur les MST, sur les morpions, sur les régimes amaigrissants, parce que putain, il y en a too much, quoi. Tu vois, il y a un moment, tu pètes un câble, quoi. Je veux dire, et donc, je préfère un mec un peu, voilà, à côté de la plaque, et que quelqu'un qui va te ramasser les gens en étant super cool et en baratinant sur ses problèmes de RATP, de morpions. Je veux dire, c'est bon. Voilà, je vais fermer cette parenthèse parce que parfois j'ouvre des parenthèses que j'arrive pas à fermer. Mais donc n'hésite pas à fermer quand je parle. Non, je ferme la parenthèse. Il n'y a rien de tout cela ce soir. Les thèmes des sketchs sont des thèmes originaux. D'accord. Très bien. Révolution, le 10 avril, à partir du 10 avril, tous les mardis. À l'Apollo Théâtre. À l'Apollo Théâtre. Merci Thierry, tu vas t'asseoir dans la salle et assister au Merci. spectacle. Par là. Pour le raccord. Je vous demande d'applaudir monsieur Olivier Boudon. Ça me fait marrer les hôpitaux, hein. J'arrive aux urgences, parking complet. J'ai dû me garer à l'autre bout de l'hôpital. Et puis après, c'est marqué, les urgences suivent la ligne jaune. Eh ben, j'ai chié au bout de la ligne. Et puis je vois rien. Oh, y a quelqu'un? Vite, j'ai mal, merde, un médecin. Tu parles d'un hôpital moderne, hein. Tu peux crever la bouche ouverte, tout le monde s'en fout. Ah ben... Bonsoir et bienvenue à l'hôpital de la Poisse. Vous venez de franchir la ligne d'accueil des urgences. Ah bon? Oh, on a parlé. Hé, quelqu'un a parlé. Oh, répondez. Bonsoir et bienvenue à l'hôpital de la Poisse. Vous venez de franchir la ligne d'accueil des urgences. Pour faciliter votre admission, veuillez utiliser l'écran devant vous afin de vous connecter. Alors, tapez votre nom. Calou, C-A-2-L-O-U-T. Prénom, Pierre, P-I-E-2-R-E. Ah, mon numéro de sécu et puis mon adresse. Ah bah, c'est bon, rentrez. Alors, A, urgence médicale. B, traumatisme en tout genre. Ah, B, entrée. Alors, quelle partie traumatique? B, bras, non. J, jambe, non. Tête, c'est ça. Voilà. Ensuite, préciser la partie de la tête. Oh merde. Alors, mâchoire. Alors, mâchoire, même ça change hier. Mais non, mâchoire. Mais c'est pas mâchoire, c'est mâchoire. Ah, ça vient de patinoire. Mais non, c'est pas patinoire, c'est mâchoire. Mâchoire, M-A-C-H-O-I-R-E. Enter. Ne quittez pas. Le réseau des urgences est encombré. Veuillez patienter quelques instants. Mais non, ça commence à me gonfler, ça, hein. Moi, ma gueule de travers, elle va se remettre toute seule. Allô, ici le docteur du service des fractures. Bonsoir, monsieur, je vous écoute. Ah, c'est vous, là? Oui, le docteur du service des fractures, je vous écoute, monsieur. Bonsoir. Je vous écoute. Voilà, j'ai eu un accident de mâchoire. Vous avez un accident de bouilloire? Non, pas de bouilloire, de mâchoire. Est-ce que vous pouvez articuler, monsieur? Je ne comprends pas. Et je fais ce que je peux pas ouvrir la bouche. Vous avez avalé une mouche? Non! Je vous dis que je ne peux pas ouvrir la bouche. Vous vous masturbez sous la douche? Mais non, pas sous la douche, sous la bouche. Écoutez, je suis désolé, je comprends toujours pas. J'ai pris une poêle dans la figure, voilà. De la moelle sur la confiture? Je ne comprends vraiment pas, monsieur. Oh putain, merde, ça Ne criez pas, s'il vous plaît, ne criez pas. Attendez, je vais mettre le traducteur en route. Ouais. Et ma main dans ta gueule, tu comprends, là? Ah, très bien, ça, ma main dans ta gueule, oui, ça dit. Là, je comprends. Bon, reprenons, que vous est-il arrivé? Bah, ma femme m'a envoyé une poêle dans la figure. Quelle partie de la figure, monsieur? Moi, je sais rien. Bah, sur la face, sur le côté, sur l'arrière, sur les dents, le nez, les joues, les oreilles? Les joues. Droite ou gauche? Gauche. Bien, parfait, monsieur. Quelle est la marque de la poêle? Ah mais, j'en sais rien, moi, je me souviens plus. Tu me poses de ces questions, toi? Tu veux pas non plus la photo de ma femme toute nue? Hein? Et puis la vitesse de la poêle dans ma gueule, ça m'intéresse? C'est important, monsieur. Je vous demande de vous rappeler. Mais c'est pire que le 36 qui est des enfers, ici. Un petit effort, essayez de vous rappeler, s'il vous plaît. Je te dis que je m'en souviens plus. Ah mais non, ça y est, c'est la poêle de ma grand-mère. Ah, donc elle est en fonte.
Vous êtes face à une multifracture. Bah ouais. En tout cas, moi, elle m'a emporté la mâchoire, hein. Alors revenons à votre douleur, monsieur. Vous avez mal où? Alors? Où là? Mais là! Mais c'est pas un endroit là! Ah putain, merde, avec ton webcam, tu peux pas voir? Mais la webcam est en panne, monsieur, je ne peux pas vous voir. J'en peux plus, j'en ai ras le cul de ce con, avec ce truc là. Bon, concentrez-vous. Avez-vous perdu des dents? Ah oui, sûrement. Vous les avez comptées? Non, j'ai pas eu le temps, je suis tombé dans les pommes. Et vous avez compté les pommes? Non, mettez les doigts dans la bouche. Comptez les trous. Ah non, ça fait trop mal, je peux pas. Bon, nous allons procéder aux radiographies. Vous allez coller votre tête sur l'écran et ne bougez plus. Voilà, d'abord de face pour la radio. Ne bougez pas, bien. Maintenant de profil. Voilà. Voilà. Merci d'attendre quelques instants pour les résultats. Je vais vous chanter une petite chanson en attendant. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Ah, ça y est, nous avons les résultats, monsieur. Oh là là, votre mâchoire est polyfracturée. Nous allons procéder à une opération immédiatement. Il n'y a pas de mais, c'est oui ou c'est non? Bah j'ai pas le choix. Bah non, vous n'avez pas le choix. Alors positionnez votre tête devant l'écran. Oui. Allez, immédiatement. Ça va faire mal. Bah, évidemment que ça va faire mal. Monsieur Olivier Boudon. Je vais vous présenter maintenant une première fois. C'est-à-dire l'exemple type de quelqu'un qui est venu auditionner le dimanche à midi au Théâtre des Feux de la Rampe. C'était la semaine dernière. Et puis, comme c'était une première fois plutôt sympathique, on lui a dit « Allez, tu veux tenter en public ?» Il nous a dit oui. Et pas mal sont là pour lui. Je vous demande d'applaudir la première en public de monsieur Romain Giraud. Bonsoir, bonsoir, ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle? Oui. Vous vous rendez compte que vous répondiez ou pas, vous serez quand même là. Hein. Je vais essayer autre chose. Est-ce qu'il y a des gens bien dans la salle ce soir? Oui. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Parce que c'est vrai qu'habituellement, cette question met mal à l'aise un peu quand même. Le bien et le mal en France, c'est plus une question de mots qu'un réel sujet de conversation, réellement, non? Enfin, je vous dis ça. Mais il y a quand même eu un jour un gars dans la salle à qui j'ai posé la question, qui s'est levé, qui s'est mis à me gueuler dessus. J'aime bien ta question. Mais personnellement, je pense qu'on est quand même légitimement en droit de se poser en priorité la question si oui ou non le bien et le mal n'est pas simplement la résultante de la conscience paradoxale d'une moralité humaine relative à son temps et son emplacement géographique. Je suis allé lui chercher un stylo et une copie double. Et je lui ai gentiment demandé de fermer sa gueule. Avant tout. Mais gentiment, uniquement gentiment, parce qu'il n'avait pas tout à fait tort. Bah, faut avouer qu'aujourd'hui, avec le nombre de films et de séries qu'on regarde, dont les histoires prennent racine dans des lieux et des époques diverses et variées, c'est vrai qu'aujourd'hui, la limite entre le bien et le mal, du coup, elle est devenue un peu pixelisée. Vous voyez? Non? Par exemple, dans notre société aujourd'hui, coucher avec sa belle-sœur, c'est bien ou c'est mal? C'est vrai qu'on aurait tendance à dire que c'est mal, mais effectivement, ça dépend. Parce que si elle était d'accord, on est d'accord pour dire que c'est qu'une simple question de consentement mutuel entre deux adultes, vous croyez pas? Mais c'est vrai que par contre, moralement parlant, vis-à-vis de la femme trompée, on ira tous la voir en lui disant « Pardon? Oh l'enculé! Oh il a... Avec ta... Oh je suis désolé. Vraiment. Je pensais que c'était quelqu'un de bien lui. » Enfin, c'est vrai que par contre, ta sœur, on savait déjà que c'était une salope. Ça c'est vrai. Alors que, rappelons-nous, à d'autres endroits, à d'autres époques, la simple notion d'exclusivité dans un couple n'était qu'un concept. Absolument pas une réalité. Le bien et le mal serait donc bel et bien une simple question de moralité humaine. Une morale qui évolue avec chaque nouvelle génération, qui plus est. Et moi, je suis né dans le début des années 90. Je fais partie de cette génération qui est née et qui a grandi en même temps qu'Internet. Il y a des gens un peu de ma génération ou pas dans la salle? Ouais. Est-ce que vous êtes fiers de votre génération? Moi aussi. Nous serons quand même les derniers témoins d'une époque révolue, les mecs. Aujourd'hui, les gamins en primaire ont des PSP et des tablettes. Nous, en primaire, on avait quoi?
Des Jojo. Des Pogs. Si, ça, on en avait pas mal aussi. Mais il y avait quelque chose où on était vraiment fiers d'avoir, c'était la couille de mammouth. Vous vous souvenez? C'est la grosse boule de sucre là. Plus tu lèches, plus il y a de couleurs. Eh, c'est vrai que c'était bon cette merde. Mais rétrospectivement, ça devait être quand même archi stressant pour toutes les maîtresses d'école d'être obligées d'aller dire à ses élèves « Théo, arrête de lécher cette couille s'il te plaît. Angelina, lâche la couille de Dorian !» Ça ne devait pas être très pratique. Mais il existe bien une couille pour notre génération d'être née à cette époque-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre génération, dans le futur, restera la génération la moins bien préparée pour son avenir de l'histoire. Tout bêtement, pour vous illustrer le décalage culturel et technologique dans lequel on a grandi. Au collège, les profs ont passé des heures pour nous expliquer et nous apprendre à utiliser une disquette. Et arrivé au lycée, les profs nous ont fait « Tenez les enfants, une clé USB. Vive l'éducation nationale. » Romain Giraud. Que serait Candidateur sans la culture et le comique de répétition? Car effectivement, au sein de Candidateur, une rubrique a changé la face de Via Grand Paris, cette nouvelle chaîne de télévision que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder. Il se trouve que le professeur Odysseus est devenu l'un des phares de cette chaîne de télé. Sans le professeur Odysseus, on s'ennuie prodigieusement, n'est-ce pas? Pouvez-vous lire l'adresse sur l'écran, mademoiselle, qui apparaît juste en bas? Elle a disparu bizarrement. Très bien. Heureusement, le professeur est là pour nous le rappeler. Je vous demande d'applaudir le professeur Odysseus. Alors, cher professeur, en ce dimanche de Pâques, pouvez-vous nous raconter une histoire d'œuf? Alors, c'est l'histoire d'un renard qui voulait voler un œuf. Partant du principe que qui vole un œuf vole un bœuf, notre Mister Renard, alter ego du docteur Renaud, s'engage dans une aventure assez dangereuse, pour ne pas dire dans un véritable sac de nœuds. Mais attention, un sac de nœuds, ce n'est pas un sac rempli d'œufs, sinon l'initiative du renard n'aurait pas lieu d'être. Lieu d'être, évidemment, ne faisant pas référence à un poisson qui vit dans un arbre. C'est mon métier, je réponds à des questions, vous savez. Alors, ce renard étant plus humble que la moyenne de ses congénères, qui, eux, ne perdent pas une seule occasion d'humilier le moindre petit corbeau qu'ils croisent près de la fontaine, il fera sûrement appel à un intellectuel pour l'aider à échafauder un plan et parvenir à voler son œuf. Mais attention, il ne faudra pas pour autant que le renard en perde le sens des priorités et se mette à vouloir dévorer la tête de l'intellectuel, c'est-à-dire cette tête d'œuf. Puisque si on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, il lui en faudrait donc d'autres pour pouvoir manger à sa faim. Enfin, je voudrais ce soir que vous rentriez chez vous, que vous posiez la question suivante. Pourquoi a-t-on tous aussi peur de faire tomber un œuf? Alors, c'est très simple, c'est parce que c'est un symbole de vie, messieurs, dames. Ou alors c'est juste qu'on est tous un petit peu embêtés à l'idée de casser quelque chose de tout neuf. Ou alors c'est juste qu'après c'est dégueulasse, moi je ne sais plus, je m'y perds. Mesdames, messieurs, merci, soyez fous, ayez faim, joyeuse Pâques. Professeur Odysseus. Puis-je vous faire un aveu que je fais rarement en public, professeur? Oui, j'ai déjà entendu ça. Je n'ai pas très bien compris l'intérêt de cette rubrique sur Pâques. Oui, c'est bien, oui, je peux dire. Eh bien, merci, professeur. Et de rien, avec grand plaisir. À la semaine prochaine. Je vais travailler mon impôt. Oui, tout à fait. Merci à vous. Au revoir.
Alors, mesdames et messieurs, vous le sentez depuis le début de cette soirée, il nous manque un élément fondamental. Sur scène, j'entends, c'est une femme. Et quitte à avoir une femme, autant en avoir une qui déménage. Et nous avons pour vous ce soir une dame que nous avons rencontrée qui a le jazz dans la peau. Et pour cause, on parlera de son spectacle après puisqu'elle est à l'affiche du Petit Théâtre La Cible dans Paris. Je vous demande d'applaudir pour la première fois à Candidator et en compétition, Sophia Alves. Bonsoir à tous. Donc je me présente, comme il a dit, hein, Sophia Alves. Voilà, donc c'est déjà marrant, tu vois. Attends, tu vas encore plus rigoler quand je vais te dire mes origines. Donc, tu vois, là... Ouais, donc ma mère est indienne. Si, c'est pas une blague. Et mon père est tunisien du sud saharien. C'est pas une blague non plus. Oui, ben oui, voilà, madame, c'est ça, arabe et noir en même temps. Ah, ça fait peur, hein. D'un coup, là, il y a un blanc. Non, sérieux. Ouais, non, mais c'est vrai que même moi, hein, quand j'ai eu l'âge de raison, quand je l'ai appris, tu vois, j'ai... Mektoub. Mais bon, il est sympa ce métissage. Ah, merci, c'est gentil. Bon, je t'avouerai qu'à un moment dans ma vie, je me suis demandé si c'était vraiment un cadeau, tu vois. Ah si. Surtout en amour. Non, pas comme ça, pour un soir, ça c'est facile, ça va, je gère. Non, moi je te parle du genre de relation où en plus d'être maquillé avec ton gars, t'es aussi casé avec sa famille. Oui, c'est ça, monsieur, voilà, une relation sérieuse. Non, je vous dis ça parce qu'au cours de ma vie, il m'est arrivé quelques histoires qui m'ont assez marquée. Alors la première, j'étais jeune et je suis sortie avec Jean-Claude. Alors ça se passait bien, on était amoureux. Mais arrête. Jusqu'au jour où il est parti voir sa mère. Maman, j'ai rencontré une fille et je l'aime. Elle est métisse. Seigneur! Noir, arabe et peau rouge en même temps! Mais qu'est-ce qu'on fait si vous avez un petit beurre bien doré et qu'elle appelle Mohamed et qu'elle l'emmène dans son bled? Banam, banam, banam. Pas de couscous et surtout pas de banane. Banam, banam, banam. Pas de couscous et surtout pas de nane. Waouh, c'est fou, hein, cette volonté de vouloir conserver l'héritage du patrimoine génétique. Ouais. Bref, plus tard, la vie faisant, j'ai rencontré Bakary. Alors ça se passait bien, on était amoureux. Il me dit arrête. Jusqu'au jour où il est parti voir sa mère. Maman, j'ai rencontré une fille avec laquelle je m'entends bien. Elle est métisse. Quoi? Moitié indienne, moitié tunisienne? Moi, je veux pas de problème avec les Arabes, hein. Et si vous avez des enfants, tu n'as pas peur qu'ils deviennent vendeurs de roses plus tard? Bon, ok, mais elle a intérêt à s'intégrer totalement à notre culture, hein? C'est-à-dire combat traditionnel avec la future belle-mère avant le mariage. Beaucoup de sentiments de race qui font que je vais te casser la gueule maintenant. Beaucoup de loups ratés que tu vas manger à présent. Ma famille que tu ne divises pas. Changer. 7 seconds away pour me faire péter la tronche. Happy ready. Bon bah c'est fou hein, cette volonté de vouloir comme ça conserver l'héritage des rituels ancestraux. Bon, alors plus tard, alors la vie faisant après, bah, j'ai rencontré Mehdi. Ah, ça se passait bien, on était amoureux, hein, tout, hein, arrête. Jusqu'au jour où il est parti voir sa mère. Yimma, assieds-toi. J'ai rencontré une fille, là. Ça va, elle sait très bien faire à manger.
Elle est métisse de couleur, oh là. Quelle couleur, mon fils, quelle couleur? Voilà, les couleurs de l'arc-en-ciel, oh là, je sais pas. Attention, Mehdi, attention, allez. Ne joue pas avec ma santé comme ça, hein. Pour toi, je voulais une fille de chez nous. Et si vous avez des enfants, on sait même pas qu'est-ce qu'ils sont, là. Moitié saga africain, moitié nagawika. Chemin. Qu'est-ce que je vais dire à mes copines? Qu'est-ce que je vais dire à mes voisines? Waouh! Cette volonté de vouloir s'accrocher comme ça aux us et coutumes, hein. C'en est presque bouleversant. Et puis tu vois, après toutes ces expériences, tu vois, je me suis dit, dis donc, c'est fou, mais dis donc, il me manque une couleur. Alors, la vie faisant, j'ai rencontré Chang. Ah, attention, hein. Future belle-maman me kiffait déjà, hein. Elle m'appelait comment déjà? Mon petit nain exotique. Jusqu'au jour où... Dis-moi, chérie. Oui. Dis-moi, chérie, que fait ta mère accompagnée de la triade? Pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. Ce sont mes oncles. Ah, d'accord, ok, très bien. Mais que font ces petits sachets de poudre blanche sur la table? Dis-moi, c'est pas de la coke, j'espère, hein? Pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. Farine de riz pour faire le meilleur nem de la région. D'accord, très bien. Ok. Et moi, dans tout ça, qu'est-ce que je fais? Parce que je ne vois pas l'intérêt de ma présence ici. Pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. La garniture, la garniture. Alors, tu vois, comme j'avais pas envie de finir dans un M, j'ai pris la poudre d'escampette. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. À un moment donné dans ma vie, il m'aurait fallu un avis de recherche, tu vois. Femme seule, recherche homme orphelin. Et ayant grandi en cité, nourri par les assiettes des voisins et bercé par le reggae des copains. Pardon, monsieur, pardon? Pourquoi je me mets pas avec un Indien de chez moi? Ça va pas, non? Oh! Non, non, c'est pas du racisme. Non, c'est juste une volonté, comme les autres, hein, de vouloir garder mon ouverture d'esprit sur le monde. C'est tout. Sophia Alves. Ça va? Sophia Alves, un métissage qui jazz tous les samedis à 20h15 au Petit Théâtre La Cible. C'est des prolongations. Oui, tout à fait. Ça veut dire que tu as commencé quand? Oula, j'ai commencé en mars, le 1er avril de l'année dernière. Oh, ça fait 1 an? Oui. Ah ouais, pas mal. Ouais, Très bien. Et les samedis, c'est des belles soirées? Oui, c'est des belles soirées, ça va. Très bien. Ouais. Il y a pas mal de choses très sympas qui sont dites sur toi, hein? Ouais. C'est ton premier One Woman? Oui, tout à fait, oui, oui. Mais tu as fait du théâtre avant? Oui, oui. D'accord, Bien ça sûr. se voit. Ah, bah merci. Et tu beaucoup. chantes aussi? Oui, un peu. Ça se voit. Voilà. Chiche. C'est vrai? Chiche. Ah ben chiche, vas-y si tu veux. Un petit refrain. Ménilmontant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Merci à vous. Merci Sophia. Je vous demande d'applaudir le jeune Paul Minero. Bonsoir, est-ce que ça va? Ah, je suis content. Je suis content d'être ce soir au Cognateur parce que j'ai remarqué qu'aujourd'hui, le monde qui nous entourait allait vraiment très mal, on est d'accord? Alors, par exemple, en France, la justice en France, par exemple, c'est n'importe quoi. Est-ce que vous vous souvenez dans la salle du site de téléchargement Mega Upload? Vous vous rappelez que le mec a été condamné à 30 ans de prison, on est d'accord?
Alors, le mec était condamné à 30 ans de prison, tandis que de l'autre côté, il y a des violeurs qui sont relâchés au bout de 5-10 ans. C'est dingue, ça. Bientôt, quand tu vas télécharger des films, tu vas voir les flics et le GIGN qui vont arriver chez toi à 6 h du matin en défonçant ta porte pour t'emmener en tôle. Et quand tu as violé des dizaines d'enfants, tu vas recevoir un mail d'Adopi. Non, aujourd'hui, le monde va mal. Très très mal. Aujourd'hui, par exemple, en France, tout augmente. Je dis bien tout augmente. Je dis bien tout augmente. Sauf ma bite. Pardon. Excusez-moi. En tant qu'humoriste un peu beauf, je me suis senti obligé de la faire. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui en France, tout augmente. La plus belle preuve, ça reste quand même les carburants. Moi, je sais qu'avant, j'avais une voiture essence. Paf, ils ont augmenté le prix de l'essence. J'ai donc décidé d'investir dans une voiture à diesel. Et paf, ils augmentent le prix du diesel au même prix que l'essence. Je suis sûr que si demain, j'achète un vélo, ils vont augmenter le prix des rustines. Non, tout augmente en France. Une des plus belles preuves, ça reste quand même le... C'est pas exactement. Le tabac en France augmente. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à fumer, le paquet de cigarettes à 4 €. Maintenant, il est à 7 €. Et bientôt, il va passer à 10 €. Alors moi, je suis un gros fumeur, donc je dépense beaucoup d'argent dans le tabac. Et vu qu'il va augmenter, je vais dépenser encore plus. Au final, si on réfléchit bien, je pense que le cancer, c'est pas moi qui vais l'avoir, mais mon banquier quand il va voir l'état de mes comptes. Hein. C'est vrai que le tabac, c'est assez chiant. Moi, mon père fume depuis 40 ans, il fume un paquet par jour depuis 40 ans. Il a connu le paquet de cigarettes en francs, si on fait la conversion à l'époque, 80 centimes d'euros. Et il m'a dit que depuis que le paquet de cigarettes est passé à 7 €, il ne fume plus comme avant. Mon père, c'est le mec qui a porté plainte contre Marlboro pour publicité mensongère. Parce qu'il est marqué « Fumez-tu » sur les paquets, et lui, il n'est toujours pas mort. Il y avait, je me rappelle, Jacques Ségala, je ne sais pas si on voit qui c'est, un publicitaire français qui disait « Si à 50 ans, tu n'as pas une Rolex, c'est que tu as raté ta vie ». Moi, je pense que vu comment le prix du paquet de cigarettes augmente, c'est si tu n'as pas de cancer à 50 ans, c'est que tu as raté ta vie. Bon, moi, je vous parle du tabac, que je fume beaucoup, mais je suis en train d'arrêter. J'ai même commencé à arrêter. Et ce qui était le plus chiant quand j'ai voulu arrêter de fumer, c'est mon entourage qui me donnait des conseils. Moi, ma copine me disait toujours « Paul, si tu veux arrêter de fumer, il faut que tu supprimes la clope préférée de ta journée. » Comme par exemple, si tu préfères fumer en buvant un café, arrête le café, comme ça tu vas arrêter de fumer. Et ça m'énervait, je lui ai toujours dit « Ma clope préférée, c'est celle d'après l'amour. » Elle m'a répondu « Tu peux continuer à fumer. » Et donc moi, pour arrêter de fumer, j'ai fait comme toutes les personnes qui n'ont aucune volonté. J'ai acheté une cigarette électronique. Maintenant, je fume de la poire, de la vanille, de la pomme. Moi, les 5 fruits et légumes par jour, je ne les mange plus, je les fume maintenant. C'est excellent, ça. Hein. Mais le problème avec la clope électronique, c'est qu'en société, j'ai des nouveaux problèmes. Avant, quand je fumais du tabac, comme tout le monde, j'arrivais en soirée, on me disait « Paul, tu viens fumer une clope ?» Ça m'arrivait de répondre « Non, désolé, j'en ai plus. » Et toujours un pote pour m'enfiler une, hein, c'était cool. Maintenant que j'arrive avec ma clope électronique, on me dit « Paul, tu viens fumer ?» Ça m'arrive de répondre hyper gêné. Désolé, j'ai plus de batterie. Et j'ai vraiment l'air d'un con. C'est pour ça que j'aimerais terminer avec un proverbe qui me tient vraiment à cœur, qui dit que quand on veut, on peut, quand on peut, on doit, et quand on doit, dans le cul. Merci. Paul Minero. Suicide assisté. C'est ça. C'est le titre du spectacle. C'est ça. Pour remplir une salle, c'est un titre idéal. Bah, je verrai la première jeudi, on verra bien, je te dirai. D'accord. C'est tous les jeudis au Nez Rouge. À 20 h. Voilà. T'as cartonné au Festival d'Avignon, toi? Bah, c'est vrai que j'ai eu de la chance d'avoir un petit peu de monde dans les salles. On avait une bonne équipe de gens qui flyaient pour moi, donc c'était assez cool, quoi. À tel point que tu remets ça cet été, je crois. Ouais, bah, ouais, juillet, ça y est, on a décidé à la fin, au fin juillet, parce qu'il faut réserver les créneaux avant, c'était quasiment tout complet. Donc on a repris pour une année à Avignon, donc je suis super content et voilà. Donc tu es venu à Paris cette année pour trouver une salle, tu l'as? Ben, j'ai le Nez Rouge, voilà, c'est ça. Le Nez Rouge, la péniche théâtre de notre ami Gérald de Dahan. C'est ça. Mais tu es à Paris depuis à peine 6 mois, je crois. Depuis septembre, là. Ça n'arrête pas? Septembre, voilà, j'ai tout retravaillé le spectacle après Avignon et j'ai fait la première le 22 octobre au Nez Rouge. Donc c'est une toute nouvelle version d'Avignon. Et donc voilà, maintenant, c'est vrai que là, jusqu'à juillet... C'est-à-dire que tu es parisien, là? Ça y est, voilà, ouais. Je me suis installé et j'espère bien. Eh ben, écoute, pour 2018, on te souhaite le succès que tu mérites. Eh ben, merci beaucoup et puis merci beaucoup à vous. Toi. Il y a un monsieur que je vais vous présenter sous son nom. Enfin, c'est le nom avec lequel il est venu s'inscrire aux auditions et c'est aux auditions que nous avons aimé son travail et que nous vous le proposons ce soir. Mais il s'avère que ce monsieur a fait un truc qu'on n'avait jamais vu en 7 ans de candidature dans tout le quartier. Et peut-être ailleurs, j'en sais rien. Il a affiché il a fait des affiches A4 avec sa tronche en disant
Venez me voir à Candidator, venez me faire gagner, c'est un concours d'humorisme, machin, etc. C'est peut-être grâce à ces affichettes que vous êtes là, j'en sais rien. Et puis bizarrement, avec sa tête sur l'affiche, c'est pas du tout le nom qu'il nous a donné. Il s'appelle pas pareil. Alors, je ne sais pas si je dois le présenter par le nom qu'il nous a donné quand on l'a rencontré, ou si je dois le présenter avec le nom qu'on a vu sur l'affiche. Je vais la jouer à fiche parce qu'à mon avis, c'est son pseudo d'artiste qu'il a trouvé il y a 48 heures. Je vous demande d'applaudir l'incroyable Dick. Mais quel est ce bruit? Oh, oh, personne ne bouge! Marty, je crois que je suis sur la planète Terre. Je reconnais là les humains, malgré leur style vestimentaire totalement ridicule. Oh, oh! Bonjour, je m'appelle Dick. Et j'ai une histoire à vous raconter. Celle d'un héros. La mienne. De retour de la guerre du Vietnam en 2038, vous ne me croyez pas? Petite parenthèse, secret d'histoire. Ce que dit Dick est authentique. La guerre du Vietnam eut bien lieu en 2038. Elle opposa deux partis politiques, les Viet Minh de crayon contre les Viet Minh de charbon. Ce que dit Dick est authentique, magique, historique, soporifique. Oh, Dick, merci Stéphane, merci. Calme-toi. Après cette satanée guerre du Vietnam, je décidai de rentrer dans mon pays natal, aux États-Unis d'Amérique, ou plus précisément en Bretagne à Plouermel. Pour des raisons de production et parce que ça mérite la gorge, je vais garder ma voix naturelle, ce sera beaucoup plus simple. Arrivé à bon port. Arrivé à bon port, on se croyait dans une fiction de George Orwell, ou dans un film de Dan Siegel. Tous les passants que je pouvais remarquer sous la lueur des lanternes marchaient de la même manière, la tête baissée, n'échangeaient pas, ne partageaient pas. Ils étaient comme happés par un boîtier lumineux qu'ils tenaient ferme, très ferme dans les mains. « Excusez-moi, monsieur, tout va bien ?» Et après un long silence où il me regarda pendant 5 minutes, ça tombe bien, c'est la durée de mon sketch. Il me répondait, oui, tout va très bien. Motherfucker! Wow, 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 wow! Excusez-moi, j'ai cru entendre motherfucker. Mais non, pas du tout. Motherfucker. Bref, arrivé aux portes de mon village, je décidai de m'arrêter dans le seul bar de mon village. C'est le nom du bar, le seul bar de mon village. Une bonne bière, tavernier, s'il vous plaît. Je sais pas pourquoi le tavernier faisait avec la bouche. Voici pour vous. Mais j'avais demandé une demi-bière, pas une pinte. Et tout à coup, de ses yeux sortirent des rayons laser. Et il coupa ma bière en deux. Ah! Ah! Oh, la taverne se mit à brûler. Oh, et mes lunettes tombèrent. Oh, oh, oh. Bref, je garde le contrôle. Et après cette bonne bière bien fraîche, je décidai de retrouver ma femme qui m'attendait depuis 1912 dans la cuisine avec un joli tablier à cœur et une salade d'haricots dans la main. C'est pas drôle, c'est ma femme. Respecte ma femme, s'il te plaît. Bref, et évidemment, le repas était un peu froid. On ne s'était pas vu depuis 5 ans, et forcément une salade d'haricots, ça n'aide pas. Mais ce que je trouvais suspect, c'était la présence de cet homme, jeune, fort, vigoureux, noir et nu, attablé à nos côtés. Je lui demandais, mais qui est-ce donc? Oh, un cousin, il vient profiter de la plage, des coquillages. Oh, est-ce que tu me racontes des salades? Oh, mais non, je cuisine des salades. Oui, bien sûr, et moi je construis des marionnettes. Mais non, tu es une marionnette. Je suis une marionnette. Oh. Vous l'aurez compris, la communication ne passait pas. Je décidai donc de m'exprimer à elle en comédie musicale.
Tu lui lances des regards vraiment, vraiment coquins à ce soi-disant cousin. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Pour raviver la flamme avec ma flamme, la flamme avec ma femme, nous décidâmes d'aller à la salle polyvalente de mon village. La salle polyvalente de mon village. Alors, même topo, personne ne dansait. L'ambiance du village était toujours aussi morne. Tous happés par leur écran, leur boîtier lumineux. Il fallait que je me lance dans une improvisation dansante pour remettre un peu d'ambiance, quoi. Mais le problème, c'est qu'après la guerre du Vietnam, j'ai perdu ma jambe droite, je t'ai fait mutiler. C'est désormais une jambe de bois. Nouvel élément. Une jambe de bois. Voilà, très bien faite. Bon. Et donc, je décidais de me lancer dans une improvisation musicale. Raphaël, s'il te plaît, musique. Salut. Bon, c'est un truc un peu atypique. Disons que je marche pas très loin à cause de ma jambe de bois. Quand je vais en Antarctique, parce que pour faire j'utilise ma jambe de bois. L'ambiance ici n'est pas très chic. On se croirait au Père Lachaise. Alors, lève-toi cette chaise, lève-toi cette chaise et entre dans la musique. Moi, quand je fais l'amour à ma femme, tout en mangeant du jambon de Parme, je dévisse ma jambe de bois, ma jambe de bois. Et devine quoi? Ma jambe de bois. Les gens qui vont en boîte pour rester sur leur Snapchat devraient poser leur portable sur une table. Non, ma jambe n'est pas en plastique, comme la parole de certains politiques qui, pour se faire des frics, utilisent leur langue de bois. Séquence, émotion. Mon village a bien changé. Mon village, avant, c'était pour se retrouver. Maintenant, il faut tourner la page. Désormais, nous nous tiendrons bien sages. Oh! Tout à coup, les lumières s'éteignirent. Ils me regardèrent tous de leurs yeux rougis. Allait-il, moi aussi, me transformer en humanoïde? Non, heureusement. Car grâce à ma manette spatio-temporelle, j'ai réussi à retourner dans le temps, c'est-à-dire dans le passé, mais pour vous, aujourd'hui, en 2018. Car en vérité, si vous n'avez pas compris, je viens du futur. Voilà. J'ai un message à vous faire passer. C'est important, ne rigole pas, s'il te plaît. S'il te plaît, merci. Si les dieux de la Silicon Valley interdisent à leur progéniture même le matériel high-tech qu'ils ont eux-mêmes inventé, nous, simples consommateurs de Snapchat, Facebook, Instagram et j'en passe, quel danger, quel risque courons-nous, hein? Contre la démocratie, hein? Ah oui. Bon, je vous laisse, j'ai un repas microbiologique avec ma femme robot plastifiée en 1984. Salut les gars. Wow! Candidateur, merde! Wow. C'était Dick. Et je vais demander à tous nos candidats de ce soir, pour ce dimanche de Pâques, de venir nous rejoindre tous ensemble. On va les applaudir tous ensemble. Je vais demander à notre parrain Thierry Samitier de venir nous rejoindre. Thierry, on a l'habitude à chaud comme ça de demander à notre invité de la soirée comment il se sent après tout ça. Bah, génial, génial. J'étais époustouflé moi partant de génie, Non, c'est vrai, c'est super. T'en connaissais? Des candidats très, très différents. Non, je connaissais pas et j'étais charmé, vraiment, super top. Ben écoute, merci. Je rappelle que ton one-man show, le nouveau Revolution démarre le 10 avril à l'Apollo Théâtre. Si vous voulez voir Thierry Samitier sur scène. Alors maintenant,
Tu vas rester avec moi parce que tu vas voir la vraie folie de Candidator. Le début, c'était juste le hors-d'œuvre. Maintenant, tu vas voir le dessert, c'est l'applaudimètre en direct. Car nous passons maintenant à l'applaudimètre. Notre charme féminin de la soirée, Sophia Alves. La toute première sur scène de Romain Giraud. Et également la toute première en one-man show en public de Pierre Papin. Il faut qu'il parte avec l'autre. Alors, Thierry, d'après toi, qui a gagné cette soirée? Comment il s'appelle? Il s'appelle Pierre Papin. Alors, on va être très clair, mon cher Pierre. On va être très clair. Soit tu as beaucoup d'amis, tu as bien organisé ton coup, soit le fait d'être allé afficher dans la rue pour dire que tu passais là et que tu avais besoin de gagner un concours à l'applaudimètre a porté ses fruits. Je ne sais pas de quel côté tu te situes. Non, je pense que j'ai beaucoup d'amis. non, je pense que oui, c'est surtout les amis. Alors, il y a des gens que je connais moins, c'est peut-être l'affichage, tout ça, un peu de com. Ça veut dire que tu as quand même préparé ton coup. Tu voulais gagner là pour aller un petit peu plus loin. Tu avais vraiment envie de gagner. Ah oui, j'ai envie ça de veut dire gagner. Que tu as vraiment envie de monter ton spectacle. Ah mais oui, bien sûr. Donc c'était un premier sketch, mais il y en a plein d'autres derrière. Il y en a beaucoup. Il y en a juste... Non, parce qu'attention, à partir J'ai du mal à choisir quand je... Parce que à partir du 29 avril, c'est quand même dans 3 semaines, tu es en compétition maintenant que tu t'es fait applaudir ce soir. Et il y a 8 semaines de compétition avec à chaque fois un sketch différent. Chaud, là. Je commence à avoir chaud. Là. Et il faut que tu construises 35 minutes de spectacle en un mois, mon petit bonhomme. Je vais pas bien. Ouais. Tu les as? Il y a un médecin. Oui, écoutez, oui, mais j'écris pas mal en ce moment. Justement, je m'y suis mis là, il n'y a pas très longtemps, mais je m'y suis mis. Et donc je commence là à écrire des personnages, des chansons, des choses comme ça. Voilà. Alors t'as quel âge? 25 ans. 25 ans. Ouais. Et ça fait un petit moment que tu es dans le spectacle, tu n'es pas rentré à acting comme ça? J'ai fait 1 an en fait dans un conservatoire à Vincennes, voilà, théâtre classique. Et après, je suis entré en seconde année à acting. Maintenant, ça fait 3 ans que je suis des cours de théâtre. Voilà. À voir comment tu es sur scène, c'est un peu viscéral, c'est une envie profonde d'être sur scène, toi. T'as ça dans la peau, toi? Ouais, voilà. Ça vient d'où? Enfin, je réponds, je dis oui. Et si on faisait un ni oui ni non? Tu veux faire un ni oui ni non? Ouais, c'est pas trop. Est-ce que tu as kiffé sur scène, Pierre? Ah oui. Voilà. C'était Pierre Papin. C'est à vous, c'est à moi entendu, c'est à vous. Non mais attends, c'est à moi quoi. C'est à vous. À moi? C'est à vous. C'est à me, enfin. C'est à vous. C'est à moi. Merci. J'en ai levé des bolettes à Paris, à Bordeaux. Ah, j'en ai fait gazouiller des fauvettes à Dijon, à Nancy. J'en ai secoué de la morue à Biarritz, à Vichy. J'en ai astiqué des cuivres à Rennes et à Tourcoing. Je m'en suis tapé du boudin à Deauville, à Mulhouse. J'en ai fait crier des saucisses à Strasbourg, à Angers. J'en ai bourré des canons à Toulouse, à La Baule. J'en ai assaisonné de la frisée à Antibes, à Cahors. J'en ai fait glousser de la dinde à Grenoble, à Guingamp. J'en ai fourré de la tarte au poil à Poitiers, à Meudon. J'ai même failli faire couiner une moule à Saint-Étienne. Mais ce jour-là, j'ai pas pu. Il y avait match.